On est samedi le 24 et bienvenue en prenant votre café. Hey, on a-tu hâte dans 3 ans? Pourquoi 3 ans? Parce qu'on va arrêter de parler de lui à tous les jours. Monsieur Trump. Carney, la nouvelle rockstar. Is a rockstar. Les enfants dans le TGV en France, c'est non. Allez dans votre caboose en arrière. Là. La BBC au UK va être sur YouTube pour aller rejoindre les jeunes. Est-ce que Carney a vendu l'Ontario aux Chinois? Les maudits Chinois. Hein? Québec reporte en 2035 l'atteinte de GES. C'est une bonne affaire. Les règles pour se présenter à la CAQ, j'ai fait peur à Michel Bérard. Je vais vous dire pourquoi. Hydro a bâti une centrale il y a longtemps au gaz naturel. Ils n'ont pas utilisé. Amazon va couper des emplois. Gourou qui augmente. Moi, je suis surpris de Gourou. Toute une performance en 2025. Je sais qu'on est en 2026, mais là, je parle depuis quelques mois. Le prix, justement, du gaz naturel, on va jaser de ça. Lululemon qui se pète la gueule royalement et le président est dans l'eau chaude et ils ont fait une guenille, littéralement. Oracle, a Falling Knife, merci à mon ami de m'avoir envoyé ça. Gwyneth, elle parle à ses plantes. On peut arrêter le show tout de suite. On va le faire pareil. Je ne cherche pas les nouvelles sur Gwyneth, elles me sont présentées comme un cadeau du ciel en ouvrant les journaux le matin. Non, mais il n'y a aucun danger, là. OK. Est en couple, je suis en couple, puis je ne suis pas accessible pour elle, mettons. Là, OK. Mais avez-vous ça, vous autres, un crush sur un acteur? Là? Pas un crush amoureux, là, je ne suis pas un fan fini, là, je suis très stable. Mais quelqu'un que tu fais comme ah, je l'admire, cette personne-là. Ça a été longtemps Jennifer Aniston, mais je la trouve vide, elle n'a rien à offrir. Gwyneth, elle fait des œufs à son mari le matin, avec du bacon. Non, mais là, tu sais, elle est plus belle que sa fille, qui ont 30 ans de différence. Voilà, tout est dit. En tout cas, on va vous parler de ça. Hey, est-ce que Mark Carney est rendu une rockstar? Il est passé d'un comptable plate. Hein? On l'a mis au pouvoir, pourquoi? Pour affronter Trump. C'est juste lui qui peut affronter Trump. On ne veut pas voter Poilievre. Et avec raison, Poilievre ne fait pas le poids. Donc, est-ce qu'on peut être en maudit en ce moment que Mark Carney a décidé qu'après 1 an, c'est assez, 1 an de Trump, 9 mois de Mark Carney, que c'est assez, on va mettre notre pied à terre. Là. C'est assez. On ne peut plus endurer Donald Trump et on ne peut plus endurer de se faire menacer. On va vivre avec les conséquences. Ça vous, tu sais, des fois, là, y a-t-il des fois que vous avez un partenaire d'affaires que vous n'êtes plus capable d'endurer, ceux qui sont en affaires, un partenaire de vie, que là, je suis plus capable, puis c'est pour ça qu'on se sépare à un moment donné. Puis c'est pas toujours la catastrophe, là. Il y a toujours un petit soubresaut, puis il y a quelque chose. Ça n'arrivera pas demain matin qu'il va y avoir un ban de tous les produits du Canada vers les États-Unis. Ça n'arrivera pas. OK? Il y a encore du bois, même si la chicane du bois d'œuvre est encore là, il y a encore du bois, puis les États-Unis en ont besoin, l'inflation va aller dans le tapis. On n'a pas à être reconnaissant envers les États-Unis, les États-Unis doivent être reconnaissants envers nous aussi. On achète leur pétrole en passant là, au Québec. Là. On peut décider de ne plus acheter du pétrole puis de bâtir une raffinerie ici pour traiter le pétrole lourd, d'ailleurs qu'on devrait faire. C'est des deux bords, là. C'est des deux bords, cette affaire-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas endurer ça pendant 3 ans. Mark Carney fait très, très bien. Maintenant, on va vivre avec les conséquences s'il y en a. C'est ça. Est-ce que l'accord de libre-échange va être démoli? C'est sûr qu'elle va être démolie. Elle n'existera pas. Elle n'existe plus déjà. Il faut arrêter de se compter des peurs. Cet accord-là de libre-échange n'existe plus. Quand tu as un accord de libre-échange, tu ne mets pas des tarifs en te levant le matin puis en l'échangeant en après-midi. Ça n'existe plus. Donc, prenons pour acquis que c'est correct. Puis Mark Carney fait très bien. En tout cas, il est reconnu comme un rockstar. Puis là, il est allé faire un discours à Québec. Puis là, il a parlé d'unité. Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait? Il dit non, c'est pas correct. Puis il est pas. Puis je vais en parler plus en fin de semaine.
Voulez-vous vraiment avoir Paul Saint-Pierre Plamondon comme futur premier ministre, un braillard? À un moment donné, il faut que tu reconnaisses qu'il a fait une bonne job. OK? Est-ce que le Canada nous exploite tant que ça? La réponse est non. La même chose que Mark Carney répondrait aux États-Unis. Hein? Le Canada a été bon pour le Québec et le Québec a été bon pour le Canada. C'est comme ça. Bon, vous même dire, Georges et moi, on est en affaires. Il était bon pour moi, j'ai été bon pour lui. Maintenant, il fait ses affaires, je fais mes affaires. On est encore amis. J'ai jamais eu de chicane. C'est comme ça. Le Canada n'est pas contre nous. Malgré. À un moment donné, il faut que tu reconnaisses que, regarde, il fait une bonne job. Tu peux pas toujours être contre et être négatif. C'est pas ça la politique en 2026. C'est pas ça que je veux de la politique. Avez-vous vu le Conseil de sécurité de Trump? Le meilleur conseil à vie. Trump a exclu Mark Carney dedans, tant mieux. On sera obligé de dépenser 1 milliard. Le prix d'entrée était d'1 milliard. Quels pays sont là-dedans? Le Maroc, la Turquie, l'Argentine, le Kosovo. Ouh! Il y a du winner en tabarnouche là-dedans. Probablement tous des pays qui ont déjà eu de l'argent des États-Unis. L'Argentine a eu 40 milliards des États-Unis, donne 1 milliard. Hey, c'est pas des winners, là. Il y a déjà un conseil de sécurité de l'ONU. Il y a déjà l'OTAN. On n'avait pas besoin d'un autre conseil, dirigé par Donald Trump. Puis écoute, c'est pas le meilleur, là. Tous des pays qui ont besoin d'aide financière. Ou qui ont de l'inflation à côté dans le tapis, là. Bien correct. C'est bien correct. Il faut apprendre à vivre avec un partenaire désagréable et de se trouver d'autres débouchés. Ça ne doit plus passer, notre futur ne doit plus passer par on s'en va aux États-Unis. On s'en va vers le Portugal, on s'en va vers la France, l'Angleterre, on s'en va vers la Chine, l'Inde, partout. On était paresseux. C'est ça que j'étais fier d'avoir. Un peu, là. Prenez bien ma phrase comme il faut, là. J'étais fier que Trump soit au pouvoir. Pour que ça, exactement, ça arrive en ce moment, pour qu'on se donne un coup de pied en derrière. Autrement, c'est un estime moron. Des fois que quelqu'un voudrait couper ce segment-là, j'étais fier de Trump, c'est un estime moron. Parce que des fois, vous faites ça. Là. Ah! Les maudits enfants. Hein, tu es dans le train, bien tranquille, tu prends ton petit café, tu lis ton petit journal, tu t'en vas de Paris à Lyon, hein, ou à Nantes, dans ton TGV, ou vers Milan. Hein. Oui, hein? C'est assez désagréable, ça, des enfants. C'est quand le moment qu'il va y avoir des avions sans enfants aussi? Non, mais c'est parce que hein, moi, j'ai eu mes enfants, je ne veux plus en entendre brailler d'autres. Mais non. J'aime les enfants. Honnêtement, quand ils pleurent, les enfants, j'ai le goût d'aller les chercher et regarde. Je suis un père de famille, là, je suis passé par là. Là. T'en fous un peu. Là. C'est la chose que j'endure pas, par contre, c'est un petit Christ qui me donne des coups de pied dans le banc. Voyons. Ah, c'est vrai, je suis en première classe. C'est que je suis niaiseux. Je ne voyage pas toujours en première classe. Si je vais dans le sud, je ne vais pas toujours en première classe. Si je vais en Atlantique, en Paris ou en Europe, j'y vais. C'est comme ça. Sinon, je ne voyage pas. J'ai pas le goût de me faire tasser comme une classe sardine. C'est pas pour vous dire, oh pauvre vous. C'est juste, j'ai travaillé, j'ai fait le déplacement et je peux en briser une coupe pour pas trop en donner à mes enfants en héritage parce que les autres vont être capables de s'acheter un jet si je meurs à 90 ans. Les autres vont s'acheter des jets privés, puis moi, mon voyage en classe sardine, non, oui, c'est mon voyage en première classe. Non, non, mais j'ai fait le calcul. Si je meurs à 90-95, ils vont avoir une coupe de jet. Wow, 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 wow. Non, mais ça fait jaser en France, les enfants. Mais c'est correct. Tu peux avoir une classe. Il y a des resorts hein, sans enfants. Quand Marilyn et moi, on voyage les deux seuls, on va dans des resorts sans enfants. Pas qu'on n'aime pas les enfants, mais ça fait une dynamique différente. Donc, voilà.
La BBC, la British Broadcast Corporation, l'équivalent de Radio-Canada, a décidé de diffuser tout sur YouTube maintenant, une entente avec YouTube qui devrait être bonne pour Google, pour aller chercher les jeunes. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes le taureau par les cornes. Tu sais, je ne vois pas Radio-Canada tout diffuser au complet sur YouTube. Hey, écoute, on est en train de s'ouvrir les veines en ce moment parce qu'une entreprise américaine va livrer le vin québécois. DoorDash ou Uber Eats c'était choisi, puis là, il y a une plateforme québécoise qui s'appelle Eva. Y a-tu quelqu'un qui achète de la bouffe sur Eva? La réponse est non. Bon, elle n'existe pas. Tu sais, quand tu veux commander sur Uber Eats, là, mettons, tu peux commander du sushi. Ah, qu'est-ce que tu veux? Toi, moi, je vais manger de l'Indien. Parfait, tu mets ça dans ton panier. On prend-tu une petite bouteille de vin? Ben oui, parfait, on prend une petite bouteille de vin. Là, tout ça dans le même panier, ça se peut que ça arrive avec le même livreur. Je ne sais pas comment ça marche. Mais c'est ça, on a choisi une entreprise que les Québécois utilisent de toute façon. Il faut arrêter de capoter. Maintenant, puisqu'on capote, pensez-vous que Radio-Canada irait tout mettre sur YouTube? Engranger? Bien, la BBC va dire, regarde, je peux aller chercher des revenus de publicité de la part du partage des revenus publicitaires sur YouTube. C'est un bon move. Il y a des très bons reportages sur la BBC qu'on n'a pas toujours accès. Donc, à un moment donné, il faut attaquer le taureau par les cornes. On a besoin d'élargir. C'est une maudite bonne affaire. Puis, les entreprises d'ici qui en arrachent parce qu'on écoute de moins en moins de télévision. Là. On est sur le streaming. Là. Les codes d'écoute de Big Brother il y a 5 ans versus les codes d'écoute aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Là. Je ne sais pas, mais je sais que ça a dégringolé. Là. Donc, revenons à Mark Carney un petit peu avec l'Ontario. Est-ce que Mark Carney aurait vendu l'Ontario aux Chinois? Hey, on aime ça, se faire des scénarios de peur. Hein? Parce que Doug Ford capote. Et ils disent, il n'y a pas aucune entreprise chinoise qui va venir s'installer en Ontario. Ben, elle peut s'installer au Canada. Faut arrêter de capoter, là. On aimerait ça, l'avoir au Canada, au Québec. Il y a une entreprise qui s'appelle Chery, le 3e manufacturier d'auto électrique en Chine, qui a déjà manifesté son intérêt de venir au Canada. Là, c'est au Québec d'aller arracher ça à l'Ontario. C'est ça qu'on doit faire. Doug Ford, il boude. Ben, parfait. C'est le moment d'aller le chercher pour ramener ça ici, au Québec. On est-tu capable de faire ça? Parce qu'elle peut s'installer en Alberta, en Colombie-Britannique, elle peut s'installer partout. Partout. C'est seulement 49 000 véhicules. On ne veut pas les acheter, les gros véhicules américains. On est obligé parce que c'est ça qu'ils nous offrent. Non, il n'a pas vendu. Il a dit c'est assez. Si on veut contrôler l'inflation puis décarboner le transport, ça prend des véhicules électriques qu'on ne nous offre pas ici. On ne les offre pas, puis dans le même ordre d'idée, notre peut-être futur premier ministre Bernard Drinville, il a l'air d'un tata. Là. Moi, je veux bien qu'il rentre premier ministre, là. Mais je ne sais pas si tu vas me présenter. Pourquoi tu me poses la question? Penses-tu que tu vas me présenter premier ministre? Hein? Parce que tu vas me présenter pour être chef de la CAQ. Ah, on va faire en temps et lieu, j'ai pas fini ma réflexion. Ah non, si tu as l'air d'un cave, là. OK. Dis-le, oui, je me lance. C'est du niaisage de politicien, ça m'énerve, ça. OK? Ça m'énerve. On a reproché à Christine Fréchette de dire, moi, je me lance. Non, il faut que tu attends. Puis là, l'autre épais, qui ne veut pas l'annoncer quand on le sait tous qui va se présenter. Ben, en attendant, il est ministre de l'Environnement, puis il dit, regarde, on ne peut pas avoir les cibles pour 2035, pour 2025. On va les reculer. Les cibles n'avaient aucun bon sens. Et là, le monde capote, parce que le ministre de l'Environnement qui est contre l'environnement, il n'est pas contre l'environnement. Il est dans la logique. Les technologies existent aujourd'hui. Les technologies coûtent trop cher. Un autobus électrique en ce moment, au diesel, coûte 300 000 $. Un autobus de ville électrique, BYD, coûte 1,9 million. Voilà. C'est logique. On n'est pas là. Quand la technologie va être là puis va être abordable, quand on veut remplacer une technologie, c'est pas la remplacer par quelque chose qui est plus coûteux et moins performant, c'est d'avoir plus performant. Donc, on va continuer à développer la filière batterie, même si on n'aura pas de notre voie si on n'en a pas besoin. Puis à un moment donné, la technologie va être tellement obvious qu'on va dire, ben là, tu n'as pas le choix, ça va être ça. Là, en ce moment, on ne peut pas imposer ce choix-là, il n'existe pas. Puis, un choix écologique, environnemental,
ne se fait pas localement. Le gaz naturel liquide, je le dis et je le répète, devrait être vendu en Inde pour enlever une centrale au charbon. La planète va gagner. À chaque nouvelle centrale de gaz naturel liquide qui va s'ouvrir pour en fermer une au charbon, la planète va gagner. C'est ça qu'on doit penser. Pas un ustensile de plastique, ce type une paille, là. Non, ça fait 4 sacs que je le dis aujourd'hui. M'excuse. Donc, je ne pense pas qu'il est contre l'environnement. Je ferais la même chose. Même chose que Bernard. Ben, justement, les règles de la CAQ ont sorti. Il faut que tu ailles 1000 signatures, 15 députés. Et j'ai fait peur à parce que quand on prépare les débatteurs, j'ai dit à Michel, ben, je suis déçu de ces règles-là. Là, il me dit en ondes, t'es déçu pourquoi? Ben, je ne veux pas me présenter, là. Mais c'est une règle anti-Olivier Primo, là, parce qu'Olivier Primo aurait vendu des cartes dans tous les comtés tels que requis. Il n'y aurait pas eu les signatures de 15 députés. Et c'est là que ça aurait achoppé. Il a dit qu'il ne se présentait pas, mais c'est bien évident que c'est une règle contre lui. C'est le seul qui peut vendre assez de cartes pour gagner au Québec. À moins qu'Hélène Boudreau se présente. Ben, c'est ça. Vous voulez vendre des cartes, vivez avec les conséquences. C'est ça. Vous voulez vendre des cartes. Ça n'a pas de bon sens de vendre des cartes. Je le dis puis je le répète, mais vous voyez, on a un système qui n'a pas de sens. Hein, il profite d'une course au leadership pour vendre des cartes. Et après ça, il dit, ben oui, mais là, il faut que ce soit dans ma gang. Mais c'est ça. Restez co-sanguin. J'habite sur une rue. Et l'autre rue, en arrière de moi, c'est la Côte-Sainte-Catherine. C'est un champ de bataille. J'en parle souvent, l'avenue des Pins, c'est encore pire. On ne peut plus se promener dans la ville de Montréal. Mais moi, je n'ai pas de poids. Quand je dis ça, je suis juste un chialeux. Mais là, Georges Saint-Pierre a écrit sur X, je pense que c'est sur X, ou sur Instagram, je pense sur X. Quand il a plein le cul de la Côte-Sainte-Catherine, il dit, ça n'a pas de bon sens qu'on n'entretient pas notre ville comme ça. C'est à aucun bon sens. On a toute une rue qui n'a pas de sens, là. Mais c'est ça. Côte-Sainte-Catherine, avenue des Pins, c'est impraticable. On parle là, de Beyrouth. On a souvent fait des jokes. Le Beyrouth est beau. Eux autres, quand ils ont un cratère, il y en a un. La route est fermée. Non, un obus qui a éclaté. Boum! Il n'y a plus de rue, il n'y a plus de building. Nous autres, c'est toutes des petites affaires pour écœurer. Là. Ben, pas des petites affaires. Là. Honnêtement, c'est impraticable. Si vous avez une petite auto, je ne sais même pas comment vous faites pour passer sur cette rue-là. Hey, ça, là, moi, quand je lis les journaux, là, j'aime ça découvrir. En 2003, sous André Caillé, Hydro bâtit une centrale nucléaire, pas nucléaire, au gaz naturel pour pallier au manque d'électricité dans les périodes de pointe. À Bécancour. Ça coûte 2 milliards. Ça en coûterait probablement 20 aujourd'hui. Là. Et là, est disponible depuis 2006. On ne l'a jamais utilisé. On refuse des projets de centres de données. Les centres de données en Alberta vont être alimentés par le gaz naturel liquide. On a ça ici à Bécancour. Le saviez-vous, vous autres? On a ça là à Bécancour et on va peut-être à partir, là, il est trop tard pour la vague de froid qu'on connaît actuellement. Mais c'est-tu fâchant? On a 2 milliards qu'on a mis sur la table et pour pas paraître, pour pas faire fâcher Ruba Gazal de Québec solidaire, qu'on va polluer la planète. Et là, on a payé, pour manque d'électricité, pour manque de projets. On refuse des projets. On est vraiment mal géré. Fait que quand j'entends là, des pseudo-riches qui ont hérité de leur père, là, qui disent taxez-moi plus, là. Bon, ceux qui n'ont pas vu mes lèvres, là, qui sont pas capables de lire sur des lèvres, j'ai dit mange de la marde. Je ne veux pas donner une scène de plus à des incompétents qui ne savent pas gérer et qui gèrent mal notre argent. Je ne veux rien savoir. J'en paye déjà trop pour les services qu'on a. Il y a quelqu'un qui m'écrit, sa femme avait le cancer, un cancer. C'était trop long. Normalement, tu es pris en charge rapidement, mais il a décidé d'aller au privé et payer 10 000. Il dit, il n'y a pas de prix pour se faire soigner rapidement. Donc, c'était un petit peu trop long à son goût dans le système
Peut-être que c'est un cancer pas trop invasif, mais quand tu as le cancer, c'est invasif pour n'importe qui. Il est à l'eau privée, paye 10 000 $. Boy. Le plus grand danger. J'ai regardé mes placements et je m'attendais à beaucoup en regardant mes placements parce que ça a récupéré. Sauf qu'il y a un intrus dans la salle. Puis si vous avez des placements en dollars américains, le désamour des placements américains à travers la planète a un impact majeur. Et Trump va finir par, à un moment donné, plier, mais c'est le DXY, l'ensemble des dollars étrangers versus le dollar américain, les monnaies étrangères, je veux dire, le DXY continue à descendre. Et le DXY, moi, j'ai besoin qu'il monte. Comme vous autres aussi, vous avez des placements américains parce que ça me coûte cher. C'est pas grave, là. Ça fait partie d'un risque. Mais regardez la performance du dollar canadien qui augmente de 0,25. On est à 72, on va probablement monter à 73, 74, 75, peut-être 76, dépendamment de la performance de Mark Carney et de ses promesses. Mais ça, là, ça a un impact majeur sur mes placements en dollars américains. Pour mes placements américains, je ne veux pas que le dollar monte parce qu'ils ont été achetés lorsque le dollar, ça fait trop longtemps, là. Mais sauf que mes placements allaient bien parce que le dollar diminuait aussi. Donc, la sous-performance du Canada en productivité était payante pour vous aussi qui avez des placements américains. Et là, ben, on est content, on peut aller voyager un petit peu, que ça coûte un petit peu moins cher. Mais en même temps, pour ceux qui ont des placements, ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est l'intrus dans la salle, dans mon cas à moi, parce que mes placements vont bien. Mais lorsqu'on fait la conversion en dollars canadiens, ben, j'en perds beaucoup. Beaucoup. C'est rien de dramatique. Je ne vais pas pleurer, là. Mais c'est un fait, et c'est votre fait aussi. Dès que vous avez des actions américaines, donc vous avez ce même problématique-là en ce moment. Voilà. Il y a une entreprise québécoise que je ne croyais pas. Il avait fait un deal avec Pepsi, ça avait mal été. Et regardez la performance de Gourou. Hein. Depuis le mois d'août, 1,89 à 6,82, ils viennent de rapporter des chiffres de 40 %. Et, bon, à la lumière, ils ont cassé le deal avec Pepsi. Je pense que c'était avec Pepsi qui distribuait. On se rend compte des fois que faire des deals de distribution comme ça, hein, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Et t'es bien mieux de t'organiser avec tes propres affaires parce que tu n'es pas la priorité. Tu peux utiliser le réseau, mais tu n'es pas la priorité. Et à la lumière, ben, Gourou aurait dû faire ça avant, mais tu sais, est-ce qu'ils vont vivre dans le passé? Si vous avez du Gourou, vous êtes content en tabarnouche depuis le mois d'août, là. Et des fortunes se sont créées, là. Quand même. Toute une performance, puis des bons chiffres. Des très bons chiffres. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici? Ah, on va aller voir Lululemon. Lululemon, là, n'importe qui fait du yoga ou qui a des pantalons a toujours trippé sur Lululemon. C'était la marque. Après ça, Costco a copié, s'est fait taper ses doigts. Puis tous les gens voulaient faire le même stretch, la même affaire. Là, Lululemon a déjà dit, l'ancien PDG, que, écoute, son linge n'était pas fait pour les grosses. Il ne veut pas voir des grosses dans son... Je le dis comme il le dit. C'est fait pour les femmes en forme. Je ne veux pas voir les autres. En même temps, ils ont sorti une nouvelle ligne de vêtements. Et le tissu, ils ont probablement voulu couper sur le tissu. Ils ont pris un tissu un petit peu trop mince. Ça a été sur le marché, les gens achetaient ça, puis là, tout le monde va au travers. Mais allô? Comment des compagnies comme ça peuvent faire des gaffes aussi majeures que ça? C'est comme WestJet, qui font pas un test sans le dire à personne. Là, ils réduisent les balles, ils ne disent pas à personne. Puis le monde, voyons, ça marche pas, ça. Convertissent 21 avions. Ici, ben, ils sortent une nouvelle ligne. Ils n'ont pas tenté de regarder des mannequins à différents angles de lumière pour dire ouais, je pense qu'on va au travers. Tu sais. Ça a l'air mince, confort, mais on voit tout. Fait que, ben, regardez, le titre, qu'est-ce que ça fait? Ben, quand tu es mal géré, tu fais des gaffes par-dessus gaffes, ça part de 520 à 191. Oracle aussi qu'on vient de m'envoyer. Oracle qui avait signé un deal avec OpenAI, part en fou. Larry Ellison redevient parmi les hommes les plus riches, mais quel succès! Son fils veut acheter
Warner avec Paramount, au mois d'août 2025, Oracle vaut 131$, monte à 340. La nouvelle vedette, l'ancienne vedette des années 2000 qui revient, part de 340, tombe à 178. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, c'est les tensions aussi. Il y a plusieurs raisons, mais c'est aussi les tensions. Il y a quand même un mouvement en ce moment de Sell America. Les bons du Trésor, le Canada en a peut-être 62 millions, là, je pense 30, ça a un peu d'impact, mais plusieurs pays disent qu'on va commencer à vendre les bons du Trésor pour des trilliards de dollars, des trillions de dollars. Donc, ça a un impact de plus en plus. Et il ne faut pas oublier que sous Trump, quand même c'est la première année qu'il est là, le S&P 500 a eu une belle performance, 13%. Le problème, c'est que l'ensemble des bourses mondiales ont eu du 25, 30, 40, 70% à certains endroits. Et là, il y a un mouvement de Sell America. Donc, le mouvement Sell America fait baisser le dollar américain. Impact les placements à bourse, bien évidemment. Puis, il n'y a pas grand gens à l'extérieur qui ont le goût d'acheter, mettons, un Coca-Cola ou un Oracle. Donc, les entreprises américaines en ce moment sont touchées par le mouvement. On a plein le cul de Trump. Puis, on ne va pas plier vers lui. Fait que ça ne nous intéresse pas, on va aller investir ailleurs. De toute façon, c'est plus rentable ailleurs. C'est là que Trump va changer son attitude quand les grandes richesses de ce monde, là, combien il a perdu sur papier Larry Ellison? 100 milliards? Comptez toutes les autres. Là. Il fait chier les banques avec le taux d'intérêt pour les cartes de crédit à 10%. On va voir American Express, qui a descendu un peu, mais je ne suis pas contre. Là. Je ne suis pas contre de baisser les taux de carte de crédit, mais ça ne réglera pas. Quand tu ne payes pas ton solde, tu n'aurais pas dû acheter en partant. Après ça, que ton taux d'intérêt est à 10 ou à 15 ou à 20%, si tu ne payes pas ton solde de carte de crédit, tu as déjà un problème de finance. On ne devrait jamais faire ça, acheter à crédit, à moins qu'on soit obligé d'acheter l'épicerie parce que là, ça va mal. Mais il faut regarder nos dépenses de consommation avant de ne pas payer le solde minimum. Oracle, la descente, le S&P 500, Sell America, le dollar. Ah! Deux autres affaires ici. Ben, la bourse, au moment que j'enregistre, le Dow Jones descend, justement. Regardez, la courbe est belle, mais depuis un mois, le Dow Jones fait pas mal de surplace. Ça avait remonté, mais ça redescend. Amazon a annoncé qu'il coupait 15 000 employés. Mais à toutes les fois qu'une entreprise qui est cotée à la bourse qui annonce qu'elle coupe des employés pour maximiser, augmenter la productivité, quand ce n'est pas une baisse de revenus, ce qui n'est pas le cas d'Amazon, ben ça monte. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Amazon reprend du poil de la bête. Costco va bien aussi. Si Costco va bien, normalement, Coca-Cola va bien. Donc, je ne me plains pas. Je ne me plains pas de ça. Mais bon, le dollar, c'est le dollar qui me fait mal en ce moment. Là, je le vois, là, il y a un impact majeur. Il y a 3 ans d'insécurité. Puis, je suis à l'aise, regarde. Je ne peux pas rien faire, de toute façon. Je ne peux pas les vendre, ces entreprises-là, pour aller vers le Canada. Il faut penser à long terme. Mais c'est sûr que c'est décevant. J'étais déçu d'aller voir mon état de compte ce matin. Je m'attendais à plus. Donc, Amazon va couper 14 000 employés. Faites-vous-en pas, il y en a encore 1,55 million. Des fois que les syndicats vont dire « Ah, des coupes! » Oui, c'est normal de couper. L'intelligence artificielle est là pour rester, puis on peut maximiser les jobs de bureau sérieusement. Puis Amazon est un précurseur. Amazon se comporte tout le temps comme une entreprise de start-up, encore aujourd'hui. Donc, Oracle, Amazon, Guru, le prix du gaz naturel. Regardez ça, si on était un pays producteur de gaz naturel, comment on en est un, là. Mais regardez ça. Des fois, là. Natural gas. Regardez ça. Il valait 5,2. Si on regarde ça, c'est sur un an, voilà. Donc, au 16 janvier, 3,12, il monte de 2 piastres. Le prix du litre. Pourquoi les grands froids? À travers la planète, on a des grands froids. Ici aussi. On pourrait être un pays producteur majeur de gaz naturel liquide. On commence à en faire un peu, en exporter, mais on a dit non à ça.
voilà, le pétrole qui augmente. Si le pétrole augmente, c'est l'insécurité. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié, puis je me suis fouillé dans le nez. Ah, voilà. Mini Bombelles, Mini Baby Bell, ils sont si bons que je les mangerai tout rond. Mini Bombelles. C'est mon ami Sylvain qui m'a envoyé ça, Mini Bombelles et Mini Baby Bell, qui ont une croissance de vente phénoménale. C'est une entreprise française qui fait ça. Ils sont faits ici, je pense. De 17 à 25 d'augmentation annuellement. Quand même, c'est pas rien, hein? Grâce à Ozempic. Pourquoi? Parce que les gens veulent manger des protéines. Et beaucoup de protéines, c'est du lait. Et sont bons. Et aussi, bon, il y a des challenges sur TikTok. Hein? Manger à cire, reculter à cire. Donc, c'était très populaire quand j'étais jeune. J'ai jamais compris pourquoi faire que l'envelopper en cire, mais là, ça revient beaucoup à la mode. Et tant mieux, je pense que c'était fait ici, en tout cas. Donc, vous avez la chanson dans la tête, ben, désolé. Mini Bombelle, Mini Baby Bell. Hey, as-tu du feu? Non, mais j'ai du beurre de peanut. Pepsi Cola. Pepsi, les vlimeux. Ouais, ils ont décidé de sortir un Pepsi Zero Sugar Maple Cola. Maintenant, là, si tu veux sortir un vrai cola à l'érable, là, ça va être là juste pour 4 semaines. Là. C'est en vente chez Voilà par Sobeys, entre autres, que je vois. Là. S'il te plaît. Ça n'existe pas du sirop d'érable sans sucre. Là. Il y a des calories là-dedans. Là. Il y a zéro sugar. Donc, ils ont mis une saveur. C'est cheap. Je sais pas si ça goûte bon, là. Mais faites un vrai. Mettez en valeur les producteurs de sirop d'érable du Canada. Sinon, c'est une arnaque, là. En terminant, Gwyneth Paltrow, elle parle à ses fleurs. Elle souffre d'anxiété depuis ses 50 ans. Elle a 54. Et elle souffre d'anxiété, puis elle se demande si elle est TDAH. Va te faire diagnostiquer, Gwyneth. Ça coûte 1600$, là. Tu sais que ça m'a coûté, moi. Un beau diagnostic, puis après ça, tu sais comment vivre avec. Mais pour enlever son anxiété, elle va parler à ses fleurs. Viens me parler! Viens me parler! Viens me parler. Et c'est parce que les nouvelles sont toujours en train. Les journaux anglais, puisque son chum, c'est Chris Martin de Coldplay, aime beaucoup Coldplay, aime beaucoup Gwyneth, donc il en parle tout le temps. C'est pour ça que j'en parle. Pas parce que je la trouve belle. Là. Hey, passez une belle journée. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Au froid, hein? Il va faire très, très froid aujourd'hui, donc vous n'êtes pas obligé de sortir. Sortez pas si vous êtes obligé de sortir. Moi, j'espère aller entailler aujourd'hui, même s'il fait froid. Bon, ben, bien en conséquence. Sinon, je vais faire autre chose en dedans. Merci. Bye. Ah, puis c'est la fête à Marilyn, ma blonde. Marquez bonne fête, Marilyn. On va voir combien de gens sont là encore jusqu'à la fin.